Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Banque africaine de développement a la ferme conviction que la participation de la société civile est fondamentale pour réaliser ses priorités pour le développement inclusif et durable. Nous parlerons aujourd'hui de l'impact de la société civile dans le développement, surtout des appuis et des exigences des bailleurs. Pour en discuter, Mibela Kwaku est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Nous allons parler des questions de bailleurs de fonds, de la société civile de façon générale. Quand on dit société civile, à qui est-ce qu'il faut faire allusion? La société civile va s'opposer à la société donc non civile, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme pouvoir militaire ou politique et ainsi de suite. Mais de manière succincte, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société civile va rassembler donc tous les acteurs non étatiques. Et je parle d'acteurs non étatiques, je parle des ONG, je parle des institutions de recherche, je parle aussi même de ce qu'il y a comme en tout cas des fondations et tout ça. Est-ce que les simples citoyens qui ne sont pas actifs, qui n'appartiennent pas à des organisations, peuvent être considérés comme membres de la société civile? Évidemment, membres de la société civile, parce que c'est évidemment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qui donc militent pour des causes. Parce qu'au centre donc, des actions de la société civile, il y a ça qui est important qu'il faut signaler, sans que ce sont des acteurs donc, qui militent pour des causes, soit des droits des femmes, des droits de l'homme, des droits de l'enfant et tout ce qui est là. Donc c'est ça qui est fondamental quand il s'agit de définir donc, la société civile. L'association donc militant pour... On sait que la question de financement est une question très importante. Toute organisation a besoin de financement. Donc les acteurs de la société civile parfois sollicitent des financements auprès des bailleurs de fonds. C'est un terme certainement économique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par bailleurs de fonds? Les bailleurs de fonds sont donc l'ensemble de ces acteurs nationaux ou internationaux qui ont pour vocation d'accorder des financements aux organisations de la société civile afin de mettre en œuvre des projets. Donc les organisations de la société civile élaborent des projets. Ces projets ont besoin d'être exécutés, mais évidemment, comme vous venez de le dire tout à l'heure, n'ayant pas donc des ressources nécessaires, elles ont besoin donc de pouvoir se retourner vers des acteurs qui donc leur accordent le financement. C'est l'ensemble donc de ces acteurs qu'on appelle donc les bailleurs de fonds. D'accord, très bien. Quelles sont donc les exigences? Parce que pour obtenir un financement, il y a parfois un procédé, il y a des procédures administratives, et puis il y a des cahiers de charges aussi qui vont avec. Il faut considérer qu'il y a certainement des catégorisations donc, des bailleurs, donc il n'y a pas nécessairement des exigences communes, des exigences identiques, mais par contre, en fonction donc des catégories des bailleurs, il y a des exigences qui quand même se rejoignent. Quand je parle des catégories, je parle donc des bailleurs multilatéraux, comme donc la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne. Il y a quand même des exigences qui se rejoignent à ce niveau-là. Les bailleurs peut-être bilatéraux ont peut-être des exigences qui sont plus ou moins similaires à celles donc des bailleurs multilatéraux, mais qui plus ou moins sont un peu plus flexibles. Et puis on va se retrouver aux acteurs, donc les organisations, les fondations donc des entreprises qui sont aussi des bailleurs donc de la société civile, qui ont aussi leurs exigences. Donc il faut voir ça de cette façon. Mais peut-être on va essayer pour donc l'occasion donc essayer d'être un peu plus spécifique sur les bailleurs multilatéraux, parce que c'est ce que je maîtrise un peu plus ou moins. Et donc ces bailleurs-là ont des exigences notamment sur la crédibilité donc de l'organisation qui sollicite le fonds. Parce que n'oublions pas que l'argent qui est mis à disposition donc, de ces organisations de la société civile, c'est le contribuable donc, de ces pays développés, puisque généralement ça vient donc de ces pays développés, donc, ou même de l'ensemble donc, des acteurs donc, qui contribuent à ces fonds-là. Bon, je parle de la Banque africaine de développement à travers donc, le fonds du Nigeria, ou peut-être des fonds qui sont des ressources qui sont mobilisées auprès d'autres entités. Donc ces fonds-là qui sont donc mis à la disposition de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale ou de l'Union européenne pour pouvoir exécuter des projets, pour les exécuter, pour en bénéficier, il faut donc jouir d'une crédibilité. Donc il y a ça qui est important. D'autre aspect qui est important, c'est la question donc de la capacité de l'organisation à gérer ces ressources-là. Et quand je parle de capacité, c'est la capacité organisationnelle et la capacité aussi en termes donc opérationnels. Du point de vue opérationnel, je fais plus allusion à aux capacités donc fiduciaires de l'organisation. Est-ce que vous avez la possibilité avant d'aller plus loin, la capacité organisationnelle, sur quelle base on peut la peser, la juger? La capacité organisationnelle donc la capacité organisationnelle de l'organisation pour faire donc cette répétition, c'est beaucoup plus l'aspect, la hiérarchisation qui est mise en place donc au niveau du fonctionnement de l'organisation. L'organisation étant créée, est-ce que d'abord l'organisation existe légalement? Parce que c'est ça qui est important. L'organisation a un conseil d'administration. L'organisation a donc tout ce qu'il faut pour voir le personnel nécessaire pour... Est-ce qu'elle fonctionne véritablement? Est-ce qu'elle fonctionne? Exactement.
Donc, il faut s'assurer que tout ça entre en ligne de compte, tout ça est réuni comme condition. Quand c'est réuni, on rentre maintenant dans l'aspect opérationnel. Est-ce que donc les entités qui ont été donc déclinées sont capables donc de pouvoir exécuter le fonds? Vous sollicitez donc un financement de peut-être 5 ou 10 millions de dollars. Est-ce que vous avez la possibilité, la capacité technique de pouvoir gérer ce fonds? Donc, on rentre maintenant dans l'opérationnel. Donc, il faut voir l'aspect organisationnel, l'aspect opérationnel et puis d'autres aspects qui ont en ligne de compte en termes d'exigence. C'est beaucoup plus la capacité de l'organisation à rendre compte donc des fonds, de l'utilisation donc des fonds qui ont été mis à sa disposition. Parlons brièvement des procédures pour pouvoir arriver à mobiliser les fonds. Beaucoup de documents remplis, des documents administratifs. Ouais. Bien, et il faut comprendre que il y a deux approches. La plupart du temps, l'approche donc qui est commune ou l'approche qui est couronne, c'est l'approche par appel à proposition. Donc les bailleurs lancent un appel à proposition et demandent aux organisations qui sont donc intéressées, remplissant les conditions, de pouvoir soumettre la proposition afin de bénéficier de ce fonds. Et d'autres disent, bon, écoutez, moi j'ai des fonds qui sont disponibles, je mets à votre disposition et puis vous me rendez compte. C'est différent. Donc dans le premier cas qui est courant, comme je l'ai dit, ce qui est fondamental, c'est, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les formalités à remplir, donc la procédure en quelque sorte. Et ça, très souvent, c'est ça qui pose problème. Parce que les organisations, j'ai parlé de la capacité, les organisations n'ayant pas donc les capacités nécessaires ne peuvent pas très souvent remplir toutes ces conditions, donc remplir ces formalités, et donc c'est très difficile pour elles donc de bénéficier des fonds. C'est pourquoi on se retrouve dans des cas de figure où les associations existent, postulent pour des financements, des projets sont formulés qui sont plus ou moins pertinents, mais ne bénéficient pas des fonds parce que, évidemment, elles ne sont pas à mesure de pouvoir remplir ces formalités. Récemment, vous avez été à une rencontre au cours de laquelle vous êtes évertué à expliquer à certaines organisations de la société civile l'importance et toutes les exigences des bailleurs. Quel est le constat que vous faites en Côte d'Ivoire avec la société civile et surtout les organisations que vous avez rencontrées quant à l'accès à l'information, la compréhension des procédures et des exigences? Très bien. Ce que j'ai pu constater donc de ces échanges-là, c'est que la plupart restent en tout cas très peu informés sur les exigences des bailleurs. Et autre chose, c'est que ces organisations, ces représentants des organisations avec lesquelles nous avons échangé, n'ont pas nécessairement une bonne compréhension des critères qui sont exigés auprès de ces organisations pour pouvoir, en quelque sorte, bénéficier des fonds. Donc, mon rôle, en tout cas, en cette occasion-là, vu donc le travail que je fais en ce moment, c'était de leur dire, si vous voulez bénéficier des fonds, les fonds de toutes les façons existent. Les fonds existent, quoique bon, nous sommes dans une période où les bailleurs, quand même, ce qu'on appelle donor fatigue ou la fatigue donc des bailleurs, pour traduire littéralement, n'ayant pas donc suffisamment de ressources avec les différents conflits d'ici et là qui donc interviennent, mais il y a quand même des ressources. Mais si vous voulez bénéficier de ces ressources, il faut vous préparer. Et en autre, ce que j'ai pu constater donc dans ces échanges, c'est que la plupart ne sont pas du tout préparées. Et même quand elles seraient préparées, elles n'ont pas forcément la capacité pour pouvoir soumettre des propositions en bonne et due forme. N'ont pas même de plan de stratégie, du moins de stratégie de mobilisation des ressources, parce que ça aussi c'était fondamental. Donc ce que j'ai donné comme conseil, c'est si vous voulez mobiliser des ressources, ayez un plan, une stratégie de mobilisation des ressources, ayez tout ce qu'il y a comme prérequis, c'est-à-dire l'organisation doit être organisée et puis doit être fonctionnelle, et puis équipez-vous de toutes les capacités pour pouvoir donc mobiliser les ressources. Et tout ça, ça fait appel à ce qu'on appelle parfois le manuel de procédure. Exactement. Alors parlons du suivi et évaluation. Est-ce que c'est une exigence aussi, le suivi et évaluation, et quel est le regard du bailleur? C'est fondamental. Quand vous avez bénéficié donc des fonds et que vous voulez mettre en œuvre, il faut suivre l'exécution de ces fonds pour pouvoir, au bout d'un moment, donc, rendre compte sur l'évolution. Et même si vous ne rendez pas compte sur l'évolution, il faut, à un moment donné, pour vous-même en tant qu'organisation, vous devez être en mesure de pouvoir, à un moment donné, vous rendre compte que, écoutez, nous sommes en train d'aller dans la droite ligne de ce que nous avons prévu faire de ces fonds. Et donc, ça va. Ou alors, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, l'exécution du projet, nous avons rencontré des difficultés. Ces obstacles-là, il faut les surmonter. Parce que c'est ça qui est fondamental dans la vie donc, des organisations et dans la mise en œuvre des projets. En tant que spécialiste donc, de la gestion des projets, ce que je comprends, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir une flexibilité dans la mise en œuvre des projets. Et si vous ne faites pas le suivi évaluation, vous ne pouvez pas donc vous rendre compte donc, de ces obstacles-là et puis les éviter. Donc le processus, donc l'aspect suivi évaluation est très fondamental et c'est aussi, ça fait partie aussi donc des exigences des bailleurs de fonds. Et certainement une organisation qui ne fait pas le suivi évaluation ne pourrait pas renouveler un contrat avec un bailleur. Évidemment, quand vous avez donc mis en œuvre un projet, il faut d'abord faire une évaluation pour voir si les objectifs ont été atteints
et ce sont ces objectifs, ces résultats que vous allez recueillir donc de la vie, donc de l'exécution de ce projet, qui vont constituer des éléments que vous allez présenter au bailleur pour renouveler un contrat ou pour renouveler un financement. Donc c'est important. Merci Émile Bellakwaku. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Avec vous, on a parlé des exigences des bailleurs dans l'appui des organisations de la société civile. C'est moi qui vous remercie de m'envoyer. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau. On se dira donc à très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.